Et avec nous, comme chaque samedi matin, Sylvie Le Calvez. Bonjour Bonjour Sylvie Francis. du magazine Village qui vient nous parler, comme chaque semaine, d'initiatives rurales intéressantes, innovantes. Et là, ce matin, eh bien, nous partons en Bourgogne. Alors là, c'est vraiment, j'allais dire presque unique, puisque nous nous rendons dans un gîte ludique en Bourgogne. C'est quoi ce gîte ludique? Effectivement, c'est un gîte où même quand il pleut, on s'ennuie pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va chez François Hafner à Sologny, en Saône-et-Loire, qui a ouvert un gîte, avec, un nombre de jeux incroyable, c'est 7 000 jeux. Alors tout, hein, les 3 petits cochons, le Mille-bornes, les 7 sages, On les connaît et tous. voilà, les anciennes versions, les nouvelles, les réactualisations, les Cluedo, et cetera. Donc 7 000 boîtes de jeux, un collectionneur en gros qui s'est dit: «Je vais ouvrir un gîte rural et je vais entièrement le dédier aux jeux». C'est-à-dire que quand on va à Sologny, qu'on a fait un peu de rando et puis qu'on est un peu fatigué ou qu'il pleut et qu'on se dit: «On ne peut pas sortir», on ne s'ennuie jamais. On va dans son gîte jeu de Alors, il avait société. fait plein de petits boulots. Enfin, pas de petits boulots, d'ailleurs. Il était instituteur. Il a fait plein de Voilà, choses intéressantes. effectivement, c'est une reconversion, un choix de vie, un choix d'associer sa vie personnelle, sa maison et puis cette activité, Il a touristique acheté une grande originale. maison. Il a acheté une grande maison qui pour lui permettre d'accueillir ces 7 000 boîtes. Avant, il était à Lyon, mais c'était vraiment trop étroit. Il s'est dit: «Il faut que j'aille, m'installer, à la campagne, j'aurai plus d'espace et on fera un gîte». Donc ils ont acheté une vaste demeure dans le Clunisois pour la transformer. C'est quoi les clés de la réussite? Bon, il a créé son job. Au-delà de ça, En fait, il a commencé comme auto-entrepreneur, hein, mais il fait pas que gîte pour réussir, parce qu'on sait que le gîte, bon, il fait aussi chambre d'hôte, mais pour en vivre, c'est difficile, hein, surtout quand on n'est pas vraiment dans un secteur extrêmement touristique. Donc il complète son activité par du conseil aux éditeurs de jeux, bien sûr. Il intervient sur des salons, il rédige des règles de jeu. On lui demande aussi ça, donc ça lui fait une prestation complémentaire. C'est ce qui lui permet de vivre. Et puis c'est vrai que les gîtes thématiques, il y a une vraie place parce que c'est original et on peut faire valoir un plus, autre chose. Et je crois que là-dessus, l'imagination, elle peut être sans limite. On a une passion pour l'automobile, pourquoi pas imaginer un gîte où en même temps on vient faire un tour de voitures anciennes et on collectionne les voitures. sans limite et sans frontières, ça peut s'exporter partout. Partout. Alors sur les gîtes ludiques, évidemment, il y en a peu. On en trouve un autre dans le Gers, on en trouve un autre dans le Morbihan, mais assez différent et finalement c'est assez marginal. Mais par contre, on peut démultiplier le nombre d'idées de gîtes thématiques. Merci Sylvie Le Calvez. Un article à retrouver dans le numéro 122 du magazine Village. À la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.